Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo pour parler de cette descente polaire confirmée, hein, je vous le dis maintenant c'est confirmé, on est passé en dessous des 90 heures, donc là on est sur une descente polaire confirmée. Excusez-moi. Donc là un temps froid va arriver dès ce week-end avec probablement un coup de vent, voire une tempête, mais je pense plus un coup de vent au vu des modèles de ce soir. Des risques de neige dès dimanche, ouais, dimanche toute la journée, même dans la matinée pour le nord-est. Donc vraiment des risques de neige commencent à apparaître, surtout pour lundi. Des retours d'est pour le début de semaine prochaine. Vraiment, un programme hivernal nous attend pour cette fin de semaine et la semaine prochaine tout entière qui pourrait voir une deuxième descente autour du 13 au 15 se faire par la suite. Donc on peut commencer par voir GFS. Donc pour l'instant GFS montre bien l'anticyclone scandinave qui se crée, le redout plus ou moins, ouais, le redout anticyclonique qui arrive. Et on voit ici cette dépression qui va nous apporter l'air froid dès samedi. Donc là GFS la voit plutôt sur une trajectoire de l'île britannique, donc ça ferait des îles britanniques, du coup ça ferait un conflit neigeux en Angleterre. Nous, l'arrivée du froid dès samedi en journée en altitude, puis au sol dans la soirée et la nuit, avec un flux de nord, des averses, un ciel de traîne qui va se mettre en place. C'est là qu'on a les risques de neige sur la totalité du pays, hein, notamment dans le nord-est et dans le centre-est, mais en giboulée sur le reste du pays. Puis par la suite, un risque de retour d'Est, pas vu par tous les modèles, mais quand même vu. Euh, voilà, un bon retour d'Est qui pourrait se mettre en place avec un vent de nord-est par la suite, un temps froid et sec qui, d'après pour l'instant GFS de ce soir, serait un froid sec continental qui tiendrait jusqu'au 13-14 avec la deuxième descente polaire en flux de nord-ouest avec le retour d'un temps sec par la suite. On voit l'anticyclone qui domine et par la vraiment toute fin d'échéance, vraiment le moins fiable pour l'instant, un redout total sur notre pays. Donc là j'imagine que les températures catastrophes. Ah non, ah non, excusez-moi, redout en altitude, froid sec sur les régions de l'Est par exemple. Mais là, on pourrait avoir des vraies gelées le matin. Tac, tac, voilà. Donc l'arrivée déjà des gelées presque tous les soirs, hein, et les matins. Un temps plutôt frais l'après-midi, entre 2 et 3 degrés. Un risque de neige au sol aussi. Voilà, donc le risque de neige au sol pour le nord-est dans un premier temps et après dans la totalité de l'est du pays avec des averses qui pourraient tenir ou pas. Le risque de retour d'est cette fois-ci qui pourrait donner un épisode neigeux sur de vastes régions. Après les quantités sont encore à voir. Pour l'instant ça voit un peu de centimètres mais pas grand-chose. C'est tout à fait encore... enfin, ça doit tout à fait se mettre en place, hein. Donc un retour d'est suivi après d'une dépression venant par l'ouest qui amorcerait un redout progressif avec un froid sec. Voilà, donc pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est que ça resterait froid sur une longue échéance. On peut regarder le CEP de ce matin qui, par exemple, lui, voit une masse de chute de neige en retour d'est tout à fait incroyable. Si on voit ce qu'il voit là, 20 centimètres possible dans le Grand Est. Donc bon, on sait que c'est encore loin. Et vu comment ça s'est passé avec Caetano en fin novembre, on va pas s'attendre à que ce soit fiable actuellement. Donc là, on a le nouveau CEP qui arrive. On voit qu'il tient encore. Après, il y a quand même une différence sur l'emplacement de l'anticyclone, à voir si ça coupe et ça fait une espèce de petite goutte froide, très froide, ou si ça resterait lié en flux de nord. Donc là, on voit totalement la différence de flux, hein. On passerait de plutôt nord-nord-est à nord total. Voilà, là, on peut pas avoir mieux en termes de flux de nord.
Pour ce qui est des températures en altitude, là, dans l'ancien run, ça voyait des belles températures bien froides en altitude. Et, euh, Là, dans le nouveau, ça a l'air de plutôt suivre, mais même limite d'être plus froid à cause d'un anticyclone qui serait moins vers là. Donc voilà, en gros, il y a encore des placements à faire, il y a encore un temps à, à mieux prévoir, à affiner, des prévisions à affiner, voilà. Euh, c'est pour l'instant encore plus ou moins brouillon. Tout ce qu'on sait, c'est que la descente, elle est confirmée. Pareil, là, on a Ukmo qui voit la dépression ici. On a à peu près sa trajectoire maintenant, hein. Elle va passer entre l'Angleterre et la France et puis passer vers le nord-est. Avec l'air froid qui déboule derrière et qui devrait se continentaliser, donc devenir un froid sec mais un froid vif. On le voit ici avec une masse d'air entre moins 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, moins 6, moins 8, localement moins 10, peut-être même dans son cœur, dans le nord-est. En altitude, donc là vraiment au sol, si les sols sont enneigés, il y aura de fortes gelées, hein. Ça c'est même presque sûr, si les sols ne sont pas enneigés, peut-être entre 0 et moins 5, et si les sols sont enneigés, entre moins 5 et moins 10, totalement, hein. Là c'est... dépendra... Tout dépendra de l'enneigement, voilà. Pareil, on peut regarder GEM, qui là bah, voit l'arrivée du conflit, et après la descente. Et là, un retour d'Est. Oh, pas mal. Pas mal ce retour d'Est. Donc on voit bien la dépression en Méditerranée, là, qui monte vers la Pologne et qui revient sur la France. Parfait. Et après une deuxième, une contre-attaque du froid vers la fin d'échéance. Mais là, ce qu'on voit, c'est vraiment bien. On voit bien le retour d'Est se faire. Avec, j'imagine, une couche au sol qui doit suivre. Là, on a les premières neiges, les premières tenues des basses. Vraiment. Pour dimanche, ça pourrait être vraiment basse altitude. Peut-être pas encore la plaine. Et vraiment, pour lundi, la plaine serait bien touchée dans le nord-est. Et le retour d'Est arriverait. Et là, ça mettrait. Ouais, là, ce serait quand même pas mal avec le redout par la suite. Mais là, niveau neige au sol, on serait pas mal avec au max entre 1 et 7-8 cm en plaine sur tous les Hauts-de-France, le Grand Est, le Centre-Est et le centre, Val-de-Loire. Avec peut-être même de la neige vers Toulouse et tout ça. Donc vraiment, en termes d'averse pour le sud, hein, mais en retour d'Est pour le nord-est, le quart nord-est du pays serait vraiment bien exposé à un froid assez vif, une couche de neige au sol. Ouais, peut-être pas de vague de froid, mais en tout cas un temps bien hivernal, hein, notamment pour l'Alsace-Lorraine et la Franche-Comté, qui serait vraiment en première ligne, avec le plus de neige probablement à attendre, avec des gelées vraiment euh, qui devraient du coup descendre assez basse. On voit, hein, dès qu'il y a à peu près 10 cm de neige ici, on voit directement moins 7, moins 8 probablement. Pareil là vers les Vosges et tout le coin, la zone enneigée entre moins 3, moins 4, moins 5, après ça peut descendre. En Allemagne, ils attendent beaucoup de neige, on voit des moins 15 degrés à attendre. Les moins 10 peuvent être atteints en fonction de la quantité de neige au sol, hein. C'est pas impossible que si ça se confirme et qu'il y a plus de neige que prévu, comme pour Caetano par exemple, si on a les quantités de neige qu'il y a eu en Normandie, en Île-de-France pour Caetano, et qu'on les a dans le nord-est, avec un froid qui reviendrait par l'est, les températures là, ce serait sur chez nous, hein. Ce serait pour le Grand Est par exemple. Vraiment, entre moins 10 et moins 15, c'est quand même tout bonnement vraiment hivernal. C'est vraiment l'hiver, c'est ça qu'on attend, c'est ça qu'on veut. En tout cas, moi, c'est ce que je veux. Un vrai froid, tenue de la neige au sol, une bonne couche de neige, une bonne quantité de neige, une bonne quantité de froid. Et durable surtout, parce que on le voit par la suite, ça devrait progressivement se faire malmené par un redout progressif vers le 13, mais le froid serait en lice à partir
du 7 jusqu'au 13, donc ça ferait 5-6 jours, à peu près une semaine, on va dire, avec un froid bien comme il faut, possiblement un, deux ou trois épisodes neigeux encore à confirmer. Pour l'instant, les vrais risques sont pour l'instant dimanche matin dans le centre-est et dans le nord, enfin dans le nord-est en particulier avec des averses, probablement peut-être un fond secondaire vers le centre-est ou le nord-est, pouvant donner les premières neiges, peut-être pas tenues au sol directement, ça va dépendre des endroits en fonction de la température au sol, puis par la suite un épisode peut-être lundi, mardi en retour d'Est, puis jeudi, vendredi, un risque encore en retour d'Est, puis pour vendredi, même peut-être un risque par l'Ouest avec une neige de redoux sur toute la partie Ouest et Est du territoire, avec un redoux qui arriverait par la suite. Donc vraiment, 3 à 4 temps, hypothèses d'épisodes neigeux, 3 à 4 cibles de journée, ça fait à peu près tous les jours de la période froide, presque tous les jours de la période froide, pourrait avoir un risque de neige, d'épisode neigeux. Donc là, c'est à confirmer. Je pense que si je regarde la moyenne de GEFS, on voit le froid tenir jusqu'au 14, puis voilà. Après, ça repart sur des signaux de base. Même si le froid résiste, hein. Le froid résiste, donc normalement on n'est pas sur des températures comme ça aussi basses dans le pays, donc ça pourrait annoncer qu'un froid va résister. Mais là, ce qu'on voit, c'est quand même que ça va bien descendre avec un flux qui va se continentaliser au fur et à mesure. Au niveau du diagramme, par exemple, je vais mettre pour là où je suis, donc Metz. Voilà, je sais pas pourquoi je suis en majuscule. Là, bon, j'ai des risques de neige minimes sous averse demain dû à un petit passage froid, mais vu que je suis en froid sec, ça m'étonnerait. Ah, quand même, 26%, ça j'ai. Ok, bon. Pour le dimanche, on a un risque déjà vers les 30-40. Pour le lundi, 50-60. Pour le mardi, 40, ouais, 40 toute la journée. Et après, vers le mercredi, ça descend un peu vers les 30. Et là, on est déjà sur un bon ratio, hein, pour cette échéance. D'ailleurs, on voit que plus aucun modèle voit au-dessus des températures jusqu'au 11. Donc il y a accord, hein, pour un temps au moins froid sur 4 jours. On peut aller voir par exemple Strasbourg. Strasbourg aussi, ils ont des risques pour demain, mais ils ont surtout des gros risques, notamment 70% pour lundi. Ça, c'est vraiment des très gros risques. On est bien installé dans un temps froid, une synoptique froide comme il faut. Donc voilà, hein. Après, on verra par la suite. Je peux aller voir le diagramme de CEP. Voilà, Strasbourg. Hop. Je sais plus comment on fait pour le voir loin. Bon, tant pis. Bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, on voit bien qu'au niveau de même la moyenne de CEP, on voit bien que le froid va s'installer sur l'Europe. Pareil au niveau de la masse d'air, avec un bon -6, -8 qui va s'isoler vers le centre-est et le nord-est. Puis par la suite, le froid résister. Alors, un peu moins résister, peut-être retour vers la normale niveau CEP, mais en tout cas sur GEFS c'est bien plus bas, donc on voit qu'il y a quand même un risque, notamment le nord-est qui résiste, la Moselle et l'Alsace qui résistent là. Donc on verra par la suite, après c'est encore très loin. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on a des beaux risques d'épisodes neigeux, par la suite, voilà, des dimanches soirs, des dimanches matins, mais dimanche soir aussi, de toute façon, sur les retours d'Est le lundi sous forme d'averse. Là, vous voyez, hein, la grosse dépression qui passe, de la neige mercredi soir, jeudi, enfin voilà. Là, avec le retour d'Est, là, par exemple, on a de la neige dans le nord-est de mercredi soir à jeudi soir.
presque à peu près 20 heures de neige, et là ça ferait, hop là, après c'est faible, du coup ça ferait pas une grosse couche, mais déjà 1, 2, 3 cm possible, hein, sur tout un quart nord-est, donc ce serait assez généralisé, pas de grosses quantités, mais assez généralisé. Donc voilà, après c'est typique des retours d'Est, hein, c'est très sec, enfin c'est plus sec retour d'Est que par l'Ouest, mais c'est plus froid par la suite. Donc voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Maxence Météo, on se retrouve pour un prochain point météo. Likez, commentez, abonnez-vous, ciao.